Bonjour, je me nomme Benjamin, on me connaît également sous le nom de Professeur Black Flame et je suis le propriétaire et le créateur de l'atelier des Flammes Noires. Eh bien, je suis artisan dans le domaine du travail du cuir et de la réalisation de costumes depuis maintenant plusieurs années. Et je suis présent sur le Festival de Lambesc depuis maintenant 3 ans ou 4 ans, j'avoue que la mémoire me fait défaut. Voilà, je montre les pièces que je réalise, je fais aussi de la réalisation d'accessoires en direct pour faire découvrir aux gens ces aspects de l'artisanat, donc du mien qui est donc celui du travail du cuir. Et je viens également en costume forcément pour participer à l'effervescence générale. Le domaine de l'imaginaire en soi, je pense que d'une manière très générale, c'est quelque chose de très important. Déjà, de toute façon, l'imagination vit au travers d'énormément de supports. Donc là, en l'occurrence, à Lambesc, d'abord, ça a été présenté sous l'aspect de l'écriture, de la littérature. Le festival a évolué, a grandi et a voulu présenter les aspects de l'imaginaire sous d'autres formes. Il y a différents artistes, différents performeurs, différents artisans qui sont présents pour montrer du coup un peu ces aspects de l'imaginaire. Et moi, à mon niveau, l'imaginaire, c'est tout. J'ai envie de dire, c'est une grande partie de ce qui compose mon art et mes créations par rapport aux pièces que je réalise, que ce soit dans tous les univers divers et variés. Des fois, ça peut être vraiment inspiré d'un univers très connu ou des fois simplement issu de mon imagination ou de quelques idées farfelues. Et je vais raconter une petite anecdote, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai participé à un salon de l'entrepreneur où les gens étaient surpris de me voir là parce que j'étais lauréat pour un concours. Et disons qu'au milieu des entreprises entre guillemets classiques dans le bâtiment ou autre domaine, ils voyaient donc moi en costume avec des créations de costumes. Et je leur ai dit que au-delà de l'aspect artistique de mon domaine, l'imagination en tant que telle, même dans des entreprises dites classiques, même dans la vie de tous les jours, est essentielle car elle permet de passer outre certains problèmes par des moyens détournés que entre guillemets la logique ne pourra pas affronter. Et comme je leur disais, voilà, c'est le système D. Le système D, ça fait partie de l'imagination et c'est très important. Alors déjà, j'aime dire d'une manière générale, parce que je rencontre pas mal de personnes qui se disent « Ah mais non, mais moi je connais pas. » Déjà, c'est vrai que j'aime rappeler aux gens qu'ils connaissent forcément. L'univers de l'imaginaire, personne ne connaît absolument pas. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote. Je veux dire, on prend même une personne un peu âgée, on lui demande qui est Superman, elle saura dire qui est Superman. Mais pour répondre à la question, si je devais prendre un référentiel, et ça je pense que c'est justement mon attrait pour l'univers du rétrofuturisme et du steampunk qui parle, je citerai les œuvres de Jules Verne. Parce que Jules Verne, c'est à la fois une référence dans le domaine donc, du milieu du steampunk, et en plus de ça, c'est quelque chose qui est connu et reconnu par toute la communauté des gens qui sont dans les univers du costume et de la fantasy, mais également par juste une communauté de lecteurs et de gens qui apprécient des livres d'aventure, etc. Donc Jules Verne, à mon sens, est une bonne référence. Si j'étais un peu négatif, je dirais l'espèce humaine, mais bon, on est là pour être un peu positif, donc un monstre, généralement, on l'attribue à quelque chose de négatif, mais bien souvent, on l'attribue aussi à ce qui est différent de nous, et je pense que, monstre ou pas, l'essentiel, c'est de découvrir qui est en face de nous, pour découvrir qu'au final, le monstre... D'ailleurs, je sais pas, il y a beaucoup d'œuvres, je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule, mais il y a beaucoup d'œuvres où justement le titre c'est « Le monstre n'est pas forcément celui que l'on croit ». Donc je pense que c'est une phrase qui est assez explicite de sens, à mon goût. Je vais peut-être tricher un petit peu parce que c'est un humain, mais qui a mal viré, on va dire. C'est un ennemi de l'univers de Batman qui s'appelle l'Épouvantail et qui est un scientifique un peu fou, qui a un peu pété un plomb et qui mène des expériences un peu
terribles sur les gens au nom de la science parce qu'il étudie notamment la peur. Et ce personnage-là, je le trouve assez fascinant de par de la manière dont il est construit, surtout dans l'univers de Batman, tout le monde est là, oh le Joker, et non, moi c'est l'épouvantail, et c'est un personnage qui me plaît énormément, surtout dans un contexte actuel qui est le nôtre de notre société, où justement beaucoup de gens ont peur un peu de tout, que ce soit de l'autre, de ce qui peut lui arriver, etc. Et moi justement ce personnage, je trouve qu'il est très évocateur de l'un des mâles entre guillemets qui ronge un peu notre société à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'il me fascine aussi. Un monstre joyeux. Techniquement, je pourrais dire que de par mon physique, je suis grand, costaud, barbu. Des fois, quand je suis dans mes pensées, on a l'impression que je suis un peu méchant. Mais j'aime faire le comparatif dans les films ou les séries où je suis le personnage que l'on voit plusieurs fois dans le film, que tout le long, les héros se disent non mais lui il est mauvais, lui il va nous tomber dessus, lui il va nous attaquer. Et finalement, au dernier moment, on découvre qu'en fait pas du tout, qu'il va au contraire aider les héros à s'en sortir et que cette personne-là a été jugée uniquement parce qu'elle a un physique qui fait peur ou quoi. Donc techniquement, je pense que je serai ce genre de monstre. Un grand plaisir ce festival. C'est pas un événement hyper grand, moi qui fais des événements un peu à droite à gauche, j'ai fait des événements qui étaient des fois immenses. C'est vrai que c'est un événement qui se veut relativement petit, mais qui garde un côté très convivial et très agréable où au final, je veux dire, on vient même au-delà de son statut d'artisan. Je ne suis pas là pour vendre, je ne suis pas là pour gagner ma croûte, je suis là pour passer un bon moment, retrouver des artistes, en rencontrer de nouveaux et passer un très bon week-end. Bon après si je vends, ça peut toujours être bien, mais voilà, c'est vraiment le principe de passer un bon week-end, de se retrouver avec des gens passionnés et de repartir avec le sourire.